Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il est enfin temps de vous présenter le book haul de septembre et vous allez voir, niveau achat, j'ai été extrêmement raisonnable. Franchement, rien de mieux pour limiter vos achats que d'acheter une maison. Clairement, je n'ai acheté qu'un seul livre en septembre parce qu'on était dans les recherches de maison, on a fait l'offre et puis on a signé le compromis fin septembre. Donc clairement, j'ai juste pensé à acheter la maison, à tout ce qu'il fallait faire autour et jamais à acheter de livre. Je suis quasiment jamais allée en librairie ou alors j'y suis passée mais je me suis dit non. Non, et c'est plutôt bien parce qu'en fait je viens de commencer les cartons. Je viens de commencer, j'en ai fait 12 je crois. Ils sont là, juste là. Franchement, là je le touche. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans quelque chose de très petit, mais je suis contente, j'ai réussi à garder mon coin lecture, j'ai réussi à garder mon coin pour filmer. C'est même plus facile d'y accéder qu'avant. Je ne saurais pas l'expliquer, mais au moins on a commencé tout ça et du coup, écoutez, un seul achat pour septembre. Le premier est donc seul achat. Oui, tout le reste sont des réceptions. En fait, les maisons d'édition n'ont pas compris que j'allais déménager et je n'ai pas anticipé, en fait. J'ai demandé ça il y a quelques mois maintenant. Et quand je les ai vus arriver, je me suis dit, oh non. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je voulais limiter la caisse, mais bon, je m'y suis pas prise assez tôt en fait. Donc le seul achat que j'ai réalisé au mois de septembre, je me suis pris un sort si noir et éternel de Brigid Kemmerer aux éditions Rajo. Je ne m'attendais pas à une telle pavasse, il est vraiment énorme je trouve. Et pourquoi est-ce que je me le suis acheté? Alors déjà, il chatoie, il est magnifique, et ensuite... c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Voilà, ça valait ce long soupir. C'était important de le dire. J'ai adoré Rose éternelle que j'ai lu cette année. J'ai plusieurs autres réécritures de La Belle et la Bête, hein, je dois l'avouer, mais il était trop beau, il me tendait les bras comme ça et puis je me suis dit allez, s'il y a un seul livre que je dois acheter en septembre, c'est forcément celui-ci, donc voilà, je me le suis pris. Ça a l'air trop bien. Forcément c'est une réécriture de La Belle et la Bête, ça a l'air trop bien, mais là pour le coup on se trouve d'abord à Washington. On suit Harper qui est témoin d'une tentative d'enlèvement et en fait elle va s'interposer et elle est partiellement handicapée, mais je sais pas comment. D'ailleurs je ne sais pas à quel point elle est handicapée, ça n'est pas l'histoire ne le dit pas dans le résumé. Et en fait on se retrouve avec Harper qui va basculer dans un autre monde, le royaume d'Emperfall, qui est un château de contes de fées avec un prince beau, énigmatique et maudit. C'est tout ce que je lirai parce que je crois que le dernier paragraphe spoil un truc. Je sais plus, en tout cas quand je l'ai lu, j'avais regretté de l'avoir lu et comme je me souviens plus de ce qu'il y a dedans, on reste sur ça, d'accord? Donc voilà, il a l'air trop bien. J'aimerais bien me le faire là en octobre-novembre, je vous avoue qu'il serait très bien dans cette pile à lire d'automne. Il y a une carte. Il y a une carte. Il y a une carte les gars, elle est magnifique. Voilà, j'ai vu de bons avis passer dessus. Réécriture de La Belle et la Bête, c'est clairement doudou pour moi, donc franchement je sais pas moi, octobre, novembre, décembre. Par là. Bientôt. Ça veut dire bientôt. Ensuite on passe directement à mes réceptions. Je vous l'ai dit, il y en a beaucoup donc on va pas forcément s'appesantir sur toutes. Le premier roman que j'ai reçu me vient des éditions 404. C'est Les aventures inattendues d'Olympe Valoès de S.L. Pennyworth et on est dans un univers steampunk. J'ai pas très envie de relire le résumé, je vous avoue, je sais juste qu'on suit Olympe Valoès, je ne sais pas comment ça se dit, Olympe Valoès, aucune idée, qui est historienne et qui va se retrouver projetée dans un nouveau monde donc de steampunk, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à un point dans l'histoire, ça a différé, je sais pas sur quoi, des fois c'est la révolution qui va marcher, des fois, voilà, il y a plein de livres de steampunk qui sont faits différemment, et là en fait on se retrouve surtout avec Richelieu qui est un dragon qui a pris sa retraite, Louis XIV qui avait le don d'ubiquité et Louis XVI qui a été conseillé par Napoléon et qui a bâti un empire sur l'Europe. Clairement l'histoire a merdé, clairement. Là on n'est pas sur l'histoire contemporaine, on est d'accord. On est vraiment sur du steampunk, je trouve la couverture absolument magnifique. Je vais le lire là. Je crois qu'il est dans ma pile à lire d'automne. Il devrait y être en tout cas. S'il n'y est pas, il devrait y être parce que vraiment c'est un roman que j'ai très envie de découvrir. C'est écrit assez petit mais c'est assez agréable, c'est du 404 éditions. Les chapitres n'ont pas l'air très longs donc c'est cool. Il est pas très grand, 378 pages. Voilà, il me fait bien envie. Ambiance cocooning pour moi. Peut-être me le faire bientôt. Ensuite, je ne sais plus si je l'ai montré en août ou si je l'ai bien reçu en septembre, je ne sais plus. Mais en tout cas, je voulais vous parler du Cri du cœur de Ivana Holland
aux éditions Le Lys Bleu, c'est l'auteur qui m'a très gentiment proposé de recevoir son roman. Il me faisait bien envie franchement, je l'avais vu passer un petit peu sur les réseaux, sur son propre compte. Et en fait on est avec Joséphine qui se retrouve avec Corentin sur le pas de sa porte, alors que ça fait 6 ans je crois, 6 ans qu'il est absent de chez elle, qu'il est absent de sa vie tout simplement, et elle le retrouve comme ça sur le pas de la porte. C'est bien mignon, mais au bout d'un moment, au bout de 6 ans, je pense que t'as pas très envie de le revoir comme ça. Et surtout après cette étrange visite, elle va commencer à recevoir des colis particuliers, donc elle va être amenée à mener l'enquête. Il est pas très long, il fait... Oh, il y a une playlist, ça c'est génial. Il fait moins de 300 pages, donc écoutez, on va rentrer dedans sans trop en savoir. C'est vrai que Le Lys Bleu, j'ai aucun livre de chez eux. On va voir un petit peu, il me semble que c'est une maison d'édition à compte d'auteur, je me trompe peut-être. Ça expliquerait peut-être pourquoi j'en ai pas encore dans ma pile à lire, c'est possible. En tout cas, elle m'avait mis un très mignon marque-page, une très belle dédicace, une très gentille dédicace, donc voilà, on en reparlera dans les prochaines semaines. Ensuite, de nouveau aux éditions 404, j'ai reçu une BD, j'ai reçu Jonah le tome 1 en édition limitée en plus, avec jaquette poster, donc de Chris Samney, Laura Samney, Matthew Wilson et Crank, et regardez à quel point ça a l'air trop bien. En plus j'avais eu la totale, franchement trop chouette, trop gentil. Et on est sur ce genre de dessin. Je pense que je vais me le faire là très rapidement vu que je viens de le recevoir. Enfin je l'ai reçu en septembre, mais vous voyez ce que je veux dire, pour moi je viens de le recevoir. À l'échelle de ma vie, je viens de le recevoir objectivement. Donc voilà, je pense qu'on va se le faire rapidement. Là en ce moment j'ai eu une faim de graphique. Vraiment, surtout que peut-être que c'est lié au carton que je viens de faire, parce qu'en fait je me suis aperçue que quand je mettais des graphiques, d'un seul coup le carton pesait 1 tonne, et du coup voilà, peut-être que j'ai faim de graphique pour voir si je les garde ou pas, c'est possible, c'est tout à fait possible. Ensuite, des éditions Pika, j'ai reçu Elle et son chat de Makoto Shinkai et Tsubasa Yamaguchi. Ça a l'air trop bien, j'attends aussi d'avoir le roman de chez Charleston qui s'appelle pareil en fait, qui est de Makoto Shinkai. En fait, je crois qu'il s'est associé avec une autre personne pour le roman, et là du coup pour le manga il est avec un illustrateur, donc Tsubasa Yamaguchi, et pour le coup j'ai bien envie de lire le roman qui sort chez Charleston avant de lire le manga. Voilà, souvent c'est ce que je préfère faire, parce que dans le roman il y aura un petit peu plus de détails et je verrai un petit peu l'adaptation manga, comment ça s'est passé. Je crois que ça a été un roman best-seller je crois au Japon. J'ai trop hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Pour l'histoire en fait on se retrouve avec 4 jeunes filles je crois, là peut-être une seule, je ne sais pas. Adaptation en manga du court-métrage, donc il y a aussi un court-métrage, pardon, je vous dis des bêtises hein. Et Tsubasa Yamaguchi c'est celui qui a dessiné Blue Period, dont je vous parlerai après parce que j'en ai reçu un aussi. Et pour le coup on est avec 4 chats je crois, en tout cas dans le roman, dans ce manga ça a l'air d'être un seul. On a juste l'air d'être avec Shobi, mais je crois me souvenir qu'on est avec des chats qui attendent la mort en fait dans le caniveau et qui vont être recueillis par des femmes, et on va suivre tout simplement leur quotidien. Je pense que ça va être beau, ça va être doux, ça va être poétique, c'est vraiment ce que j'en attends du roman comme du manga et comme du coup du court-métrage vu que je viens d'apprendre qu'il y en avait un. Voilà, je m'attends vraiment à je sais pas, une bouffée de poésie en fait, et j'ai très hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, des éditions Gallimard Jeunesse, j'ai reçu Experte dans l'art du naufrage de Julia Drake, que j'aurais mieux fait de lire cet été. Je l'ai reçu là en septembre pourtant, donc un petit peu tard je trouve, mais je viens de relire vite fait le résumé, et je trouve qu'il fait très été finalement, donc pas quand je vais pouvoir le lire, très sincèrement, je ne sais pas. Mais dans cette histoire on suit Violette, 16 ans, et je me souviens très bien pourquoi j'ai demandé ce roman, parce que j'ai pas lu le résumé jusqu'au bout, et j'ai lu en fait Tentative de suicide chez son frère Sam, et en fait Violette compare sa vie au naufrage du Titanic, et en gros elle a un naufrage familial, donc voilà, son petit frère Sam vient de faire une tentative de suicide et ses parents en ont marre en fait de Violette, et ils vont l'envoyer chez son oncle en bord de mer pour une cure de désintoxication sentimentale. Je sais pas trop de quoi on parle, mais ça a l'air très chouette parce qu'elle va rencontrer une certaine Liv. Donc est-ce qu'il y a une romance homosexuelle dans ce roman? Je ne sais pas, je n'ai lu vraiment aucun résumé, donc je ne sais pas, mais c'est ce qui a l'air d'être dit, parce que regardez, elle rencontre la très attirante Liv. Voilà, je pense.
je pense, Liv c'est un prénom féminin, donc je pense, ça pourrait être super chouette avec secret de famille, recherche d'épave disparue au fond de la baie. Voilà, du coup il y a l'air d'y avoir plusieurs thèmes dans ce roman très intéressants. On est clairement sur du young adulte avec peut-être une quête initiatique, avec sûrement une romance. Voilà, je n'en sais pas plus, mais ça me hype pas mal. Ensuite, je l'avais demandé parce que c'est clairement la bonne période à Halloween pour le lire. Il s'agit de Megumi et le fantôme de Eric Senabre, donc aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. On est avec Megumi Fujita qui se retrouve à Dublin pour les vacances et qui va y découvrir un fantôme. Elle va même découvrir qu'elle a des ancêtres irlandais et elle va se retrouver face à un fantôme qu'elle va ramener à Tokyo. Voilà, c'est tout ce que je sais. Il y a une malédiction, il y a une histoire de malédiction et tout. J'aime beaucoup le folklore japonais autour des fantômes, donc je sais pas trop ce que c'est, je sais pas trop où on va, mais voilà, il est tout petit, il fait 200 pages, on va se le faire très rapidement et voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, des éditions Castlemore dans leur collection Phoebs, j'ai reçu Every Line of You de Naomi Gibson, et dans ce roman, franchement, ce qui m'a fait... Alors, on est encore avec le thème du petit frère à qui il arrive quelque chose, mais c'est pas ça qui m'a fait vouloir découvrir ce roman. On est avec Lydia qui a 17 ans et son petit frère est mort dans un accident de voiture. Vous voyez dans le roman d'avant, d'encore avant, celui-ci là, j'ai fait tomber un truc, celui-ci. On disait que son petit frère avait fait une tentative de suicide. Là, il est décédé dans un accident de voiture et du coup on suit Lydia. Lydia qui est vraiment seule au monde depuis ce moment-là et qui est très intelligente, qui va travailler sur les intelligences artificielles et elle va se créer, comment il s'appelle ? Henri, un garçon absolument parfait sous tous les points pour elle, vu que c'est elle qui l'a créé, vu que c'est son intelligence artificielle. Et ça m'a trop fait penser à I'm Not a Robot, qui est un drama coréen. Alors c'est à l'inverse, hein, c'est une jeune femme qui se retrouve à prendre le rôle d'un robot pour savoir des choses sur un personnage très solitaire. Bref, c'est un petit peu le même truc. Lui aussi il avait pris un robot parce qu'il était très solitaire et qu'il faisait pas confiance aux gens. Même si drama coréen, clairement il y avait une grosse romance et puis vu que la nana n'était pas vraiment un robot, c'était plus simple, hein, voilà. Mais là on est vraiment avec une IA parfaite et on se demande un petit peu jusqu'où peut aller cette IA, jusqu'où il va aller pour la défendre, jusqu'où il va aller pour elle en fait. Et je sais pas, cette thématique m'attire énormément. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore la thématique de la technologie, surtout des intelligences artificielles. Dès qu'il y a ce mot là, franchement, dès qu'il y a ce mot là, en général le livre, je finis par l'acheter ou alors je regarde tous les avis pour savoir si je vais pas me le prendre quand même. Donc voilà. Il me faisait très envie, je suis très contente de l'avoir reçu. Ensuite, j'ai reçu 3 poches des éditions Charleston. Tout d'abord, j'ai reçu La passeuse d'histoire de Sejal Badani. J'étais trop contente parce que je le voulais l'an dernier. Et puis je m'étais retenue. Je m'étais dit non, tu ne vas pas le prendre, j'en avais déjà demandé beaucoup. Puis j'ai failli l'acheter. En fait, à la base, je ne l'ai pas demandé parce que... Bon voilà, j'en avais d'autres qui m'intéressaient ce mois-là, et puis après je me suis dit c'est pas grave, je vais l'acheter. Et puis je me suis retenue, et puis finalement j'ai pu le recevoir en poche parce que je me suis retenue un an. Voilà, c'est génial, je trouve ce fonctionnement absolument génial. En plus en poche c'est super pratique et comme tout le monde le sait, les poches ça ne compte pas donc c'est magnifique. Dans cette histoire on se trouve avec Jaya qui ne sait rien de l'Inde alors que c'est là où ses parents sont nés et en gros elle va, je crois qu'il y a un souci de maternité chez Jaya, elle n'arrive pas à avoir un enfant et du coup elle va ressentir le besoin de retourner à la conquête, à la rencontre de ses origines pardon. Et du coup elle va se retrouver en Inde et je pense qu'il va y avoir voilà, histoire de famille etc. J'avais vu énormément de bons avis sur ce roman donc j'ai trop hâte de voir un petit peu ce que ça donne de mon côté. Ensuite, deuxième poche reçue aux éditions Charleston, il s'agit de Barbara de David Lelay-Hello, j'imagine, avec la préface de Serge Lama et qui est forcément le portrait de Barbara, la chanteuse. J'aime beaucoup cette chanteuse, ses textes sont extrêmement poétiques. Donc voilà, c'était une chanteuse extrêmement connue, Barbara évidemment. Moi j'avoue avoir grandi bercée par ses chansons et puis toute la thématique, toute la symbolique derrière ces textes. Voilà, j'étais très curieuse de découvrir cette grande dame, cette grande voix qui sera toujours Barbara en fait, parce que sa voix est enregistrée, elle existera jusqu'à ce que les serveurs rendent l'âme, on va dire ça comme ça. Et tous les CD et absolument tout. Et dernière poche des éditions Charleston, j'ai reçu Le chant du héron au crépuscule de Tan Tuan Eng, je pense, Tan Tuan Eng. Je ne sais pas. Et on se trouve en Malaisie en 1951 avec la Seconde Guerre mondiale qui est finie depuis 6 ans. Et on a To Yun Ling qui se décide à quitter Kuala Lumpur pour rejoindre les montagnes qui s'élèvent au cœur du pays.
et elle va retrouver Nakamura Aritomo, un ancien jardinier de l'empereur du Japon, et on va voir un petit peu ce qui s'est passé au moment de la Seconde Guerre mondiale, etc. Le thème de la Seconde Guerre mondiale, je trouve enfin voilà, j'en ai lu déjà beaucoup, pas énormément, mais quand même beaucoup. Et là, la Seconde Guerre mondiale côté Japon, côté Malaisie, bah j'ai jamais lu en fait, et du coup j'étais très curieuse de voir ce que ça donne. Ensuite j'ai reçu La Malédiction de Highmoor de Erin A. Craig aux éditions Casterman. Là on est avec un conte, en fait on est avec une réécriture de conte, le conte des frères Grimm, Le bal des 12 princesses. J'en dirai pas plus, ça a l'air chouette, j'ai très envie de me le faire là pour Halloween. En plus j'avais reçu, je crois que j'avais reçu une petite box avec et tout ça, avec vous voyez une petite lettre et tout, où j'étais invitée à je sais plus quoi d'ailleurs, j'étais invitée à quoi, munissez-vous de votre plus beau loup et ne vous fiez pas aux apparences. Voilà, donc ouais, je trouvais ça très chouette, donc à voir. Il fait quand même 565 pages, donc ça serait bien que je me... Oh, j'avais oublié les en-têtes de chapitre, je ne finis pas mes phrases, tout va bien. Les en-têtes de chapitre, voilà. C'est trop beau, c'est trop bien, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne là pour le coup. Pour Halloween ça serait chouette, mais il fait 500 pages les enfants. On va voir si je peux pas en lire un peu plus petit avant. Des éditions Hachette, j'ai reçu Les Enchantresses de Sophie Gliocas, le livre 1. Là pour le coup je vous en ai déjà parlé je crois dans les sorties ou quelque chose comme ça. On est avec 3 jeunes filles je crois qui voudraient pouvoir se venger de leur harceleur, mais c'est un petit peu compliqué et elles vont se retrouver avec un grimoire qu'elles découvrent dans la forêt de Brocéliande et elles vont pouvoir se venger. Sauf qu'elles ne savent pas les tenants, les aboutissants du truc. Voilà, évidemment. Ça a l'air un petit peu classique et en même temps j'avais vu un live qui m'avait fait très envie, qui m'avait donné très envie de découvrir l'ouvrage. Il est paru le 15 septembre et j'avais eu marque-page et tout, c'est trop chouette. Mais voilà, il me fait très envie. Là je l'avais gardé pour Halloween, hein, je vous l'avoue. Je l'avais mis de côté en disant toi, pour Halloween, voilà. Les débuts de chapitre sont plutôt chouettes aussi. On est sur du... presque 400 pages, 392 pages. Je pense que je vais me le faire après ma lecture en cours parce qu'il me fait bien envie. Et en même temps, si je le sors pas là en fin octobre, je pense que j'aurais du mal à le sortir après, peut-être en novembre, mais voilà. Donc voilà, Les Enchantresses, ça a l'air trop chouette. Ensuite, des éditions Noires d'Absinthe, j'ai reçu Tisseur d'Esprit, donc de Axel Collot. Ça a l'air trop bien, regardez-moi ça. C'est le titre jeunesse, je crois, de Noires d'Absinthe là, il me semble. Ça a l'air. On est dans de la fantaisie. En fait j'ai pas lu le résumé depuis que j'ai dû dire si je voulais le recevoir ou pas et j'ai pas envie de le relire, je suis navrée. Je vais relire juste le début. On a Lucie qui se réveille en pleine rue, sa mémoire vide de tout souvenir, et elle a des monstres qui ont décidé de s'en prendre à elle juste à ce moment-là, et un homme étrange qui ne lui inspire rien qui vaille, et encore moins de son sauveur, non pas un chevalier en armure étincelante mais un écureuil chat cracheur de feu de la taille d'un poney. Nous allons nous arrêter sur cette citation. Et là, son sauveur est un écureuil chat cracheur de feu, de la taille d'un poney, qui s'appelle Aku. Ça a l'air trop bien. Rien qu'en relisant ça, ça y est, je me suis re-hypée pour ce titre, c'est fini. Donc voilà, je pense que je me le ferai plutôt en novembre celui-ci. Mais pas pour Halloween, mais voilà, il me fait très envie. Et puis Axel Collot avait reçu plusieurs bonnes critiques, bonnes chroniques plutôt, je préfère parler de chroniques, pour son précédent titre, donc... on en parlera avant la fin de l'année j'espère. De nouveau chez Noires d'Absinthe, j'ai aussi reçu Dolls de Nepenthes et Moon. Moon, je sais pas si on dit Moon vu que le E est en majuscule, je ne sais pas. Donc là pour le coup, regardez-moi cette couverture absolument magnifique qui fait très Halloween et c'est trop bien parce que c'est un recueil de nouvelles, donc je vais pouvoir m'en faire une de temps en temps. Combien y en a-t-il? Alors, combien y en a-t-il? 2, 4, 6... Nietzsche ta mère, il y en a une qui s'appelle Nietzsche ta mère, je rigole. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12. On est à moins de 12 jours d'Halloween, on est à combien? On est le 20. Oh, il faut que je lise une nouvelle par jour à partir de maintenant. Bah j'ai plus le choix maintenant. Oh là là. Bon, comme vous l'avez compris, je vais le butiner, ce roman. Ce sont des histoires de poupées, d'enfance trop prolongée, de personnages brisés. Et on vous dit que ça mêle humour noir et tragédie. Les pantins de papier qui peuplent ce recueil vous confient leur triste sort. Ça a l'air très bien, vraiment très bien. Je vais essayer de me faire une nouvelle par jour.
pour que ça aille à peu près jusqu'à Halloween. Ça serait vraiment trop chouette. Je vous en parlais tout à l'heure, j'ai aussi reçu Blue Period, le tome 5 de Tsubasa Yamaguchi, donc le dessinateur de Elle et son chat, aux éditions Pika. J'avais bien aimé le tome 1, donc je continue la saga. Là on est sur le tome 5, déjà j'ai un petit peu de retard, mais je continue. Aux éditions Hachette, j'ai aussi reçu 900 de Maëlle Pau, et là pour le coup on est en 2020 avec une épidémie qui a ravagé le monde. J'ai lu ça, je me suis dit ok, toi tu savais. Ou alors elle l'a écrit après, mais voilà. Et on est avec plein d'hommes qui sont morts, des villes qui ont été détruites, et seuls 1000 nouveau-nés ont pu être sauvés, 500 garçons et 500 filles qui ont été élevés dans des orphelinats séparés, et 900 est l'une de ces filles. J'ai vu des avis très très bons sur ce roman, qui me fait extrêmement envie, on est donc avec cette génération réparatrice qui doit tout reconstruire, qui doit tout refaire, et ça me fait trop envie, voilà. On verra bien ce que ça donne. J'ai cru comprendre qu'il y avait des larmes sur la fin, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cru le comprendre. Ça a l'air trop bien, il est assez gros, hein. Il fait 586 pages, on est sur de la bricasse, mais de la bricasse j'espère qui me plaira. Ensuite je vous l'avais montré en épreuve non corrigée, mais maintenant j'ai reçu l'épreuve définitive, enfin le livre définitif de Ce que murmure le vent d'Amy Harmon aux éditions Charleston. Vous savez, c'est cette histoire dont je vous ai déjà parlé, qui se passe notamment en Irlande. Alors au début on est à New York en 2001 avec Anne Gallagher. Quand vous entendez Gallagher, vous savez un petit peu d'où ils viennent, qui fait le voyage de Brooklyn jusqu'à Dromaer, un petit village du nord de l'Irlande, afin de disperser les cendres de son aïeul sur sa terre natale. Et en gros, elle va être victime d'une mystérieuse attaque, et quand elle se réveille, elle est en 1921, dans le domaine de ses ancêtres, où tous semblent penser qu'elle est son arrière-grand-mère disparue lors de la sanglante insurrection de 1915. On se retrouve en Irlande en 1921, c'est juste génial, le concept est juste génial. Je ne l'ai pas encore lu parce qu'en fait c'est horrible, quand j'ai un livre qui me fait trop envie, je suis forcée d'attendre le bon moment, sauf que le bon moment n'arrive jamais. Le bon moment n'arrive jamais maintenant, rappelle-toi. Donc il faut vraiment que je me le fasse, sinon je vais le laisser des années dans ma palle et je vais le découvrir dans 3 ans et je vais faire oh, mais pourquoi je ne l'ai pas sorti de ma palle plus tôt, il est absolument génial. C'est l'histoire de ma vie ça, c'est ma façon de lire les livres, il faut vraiment que je change parce que ça m'énerve. Ensuite, avant-dernier livre de ce book haul, il s'agit de Elle de Catherine Michou aux éditions VLB, que je ne connaissais pas encore avant aujourd'hui. Ce roman, c'est l'histoire d'Ariane qui est psychiatre. Voilà pourquoi j'ai accepté de le recevoir, juste pour ça. Juste pour ça, vraiment, il n'y a aucune autre raison, je me souviens pas du reste. Je sais juste que on a un protagoniste psychiatre, voilà. Donc elle est parisienne, célibataire, elle est psychiatre, elle est fascinée par 6 de ses patientes, 6 femmes qui semblent n'avoir peur de rien, 6 histoires incroyables. Et en fait on va se retrouver à raconter ces histoires de femmes. Voilà, j'avais l'impression qu'on parlait de femmes par des femmes, pour des femmes et autres, pas forcément pour des femmes d'ailleurs, mais des femmes par des femmes en tout cas, et je sais pas, ça me faisait envie. On verra un petit peu ce que ça donne. Je connais pas du tout la maison d'édition, je ne sais pas du tout vers quoi je m'embarque. C'est le mystère absolu. On y va quasi les yeux fermés. Enfin, pour lire c'est un peu compliqué, mais vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, pareil, thématique de femmes, en ce moment je suis vraiment à fond là-dedans. C'est peut-être le côté sorcière de octobre-novembre, c'est possible. J'ai reçu Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titiou Lecoq, donc avec une préface de Michel Perrault. Et là pour le coup on se retrouve avec un roman qui vous dit en fait qui vous raconte ces femmes qui ont été effacées de l'histoire, parce que quand on vous raconte l'histoire on a toujours l'impression que ce sont de grands hommes, mais il n'y a jamais de grandes femmes et c'est assez agaçant, et on s'aperçoit de plus en plus qu'en fait elles ont été totalement mises de côté, tout a été mis sous le joug de l'homme, je sais pas, de leur mari, de leurs collègues, de ce que tu veux, vu qu'elles travaillaient pas forcément avant, mais il y a plein de choses comme ça où c'est franchement agaçant en fait, et je trouve ça trop bien de faire un livre là-dessus en fait. Je trouve ça trop bien de montrer que les femmes ont agi de tout temps. Elles ont régné, écrit, milité, créé, combattu, crié parfois, et pourtant elles sont pour la plupart absentes des manuels d'histoire. Mais c'est vrai, rappelez-vous des noms rien que de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, rappelez-vous de la plupart des noms que vous a enseignés en histoire. À chaque fois ce sont des hommes en fait, et je trouve ça incroyable, parce que c'est comme si on était bonne à rien, enfin ça m'énerve, et on va discuter de ce grand oubli de l'âge des cavernes jusqu'à nos jours, et il va s'appuyer sur les découvertes récentes, et voilà, j'avais très envie de découvrir ce roman, c'est aux éditions L'Iconoclaste, et je pense qu'il va peut-être faire un petit peu parler de lui, je pense qu'il va falloir en effet se pencher là-dessus.
c'est terminé pour ce book haul, j'espère que ça vous a plu. J'ai reçu beaucoup de romans, je le sais. Quand je les ai vus arriver, je me suis dit mon dieu, mais qu'est-ce que je vais en faire? Je vais les lire, voilà ce que je vais en faire, je vais les lire. J'en achète un petit peu en octobre, mais parce que c'est mon anniversaire et du coup c'est dur de pas acheter du tout en fait. Et puis il y a bientôt les romances de Noël aussi, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, mais je ne peux pas être sans romance de Noël, ça n'est pas possible. L'an dernier j'en ai pas lu beaucoup, pour tout vous dire, j'en ai pas lu beaucoup l'an dernier, mais j'ai quand même bien envie d'en acheter quelques-unes cette année. Et après ça peut peut-être attendre le déménagement, peut-être. Peut-être. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans, ça me fera peut-être les sortir de ma pile à lire un peu plus tôt que les autres, ce qui n'est pas peu dire, hein, parce qu'il y en a qui sont là au moins depuis 3 ans dans ma pile à lire, pas que je vous ai présenté aujourd'hui bien sûr, mais quand j'ai regardé ma pile à lire pour mettre dans les cartons, je peux vous assurer qu'il y a des reliques, hein. Donc voilà, et 3 ans je suis gentille. Franchement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à me mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.